Le diabète, ça représente 800 000 malades à l'échelle de la province, 3,4 millions à l'échelle nationale, et puis près de 30 millions chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Le diabète, c'est des enfants, des familles, des aînés qui en souffrent et qui en meurent. On parle de complications qui sont excessivement morbides, la cécité, des amputations, des insuffisances rénales, et j'en passe. Tout ça implique des coûts qui sont massifs. On parle uniquement à l'échelle de la province de 3 milliards de dollars à tous les ans en frais directs et indirects. C'est pourquoi on a décidé de s'attaquer à cette problématique-là en fin de semaine. Donc, je m'appelle Philippe Beauchamp-Chalifaux, je suis étudiant en médecine de 4e année. Je travaille avec mon collègue Alexandre Marceau et mon collègue de classe depuis ce projet-là depuis plus d'un an. En fin de semaine, on est vraiment content de vous présenter ce qu'on a réussi à faire avec notre équipe de programmeurs que voici. Donc, on a voulu développer une application qui améliorerait le suivi pour les patients diabétiques. Donc, en tant que membre de l'équipe traitant, j'ai pu observer moi-même un certain problème face au suivi du diabète. Moi, je suis M. Tremblay, j'ai 55 ans, je suis nouvellement diabétique. J'arrive chez mon médecin avec un carnet rempli à la main avec des chiffres que je ne comprends pas trop. Je le donne à mon médecin, il regarde ça, c'est rempli un peu tout croche. C'est des chiffres qui ne sont pas utiles pour le médecin parce qu'ils ne sont pas nécessairement fiables. On ne peut pas émettre de bonnes recommandations. Puis face à ce problème-là, on a voulu développer une façon différente de faire le suivi du diabète en 2015. Donc, concrètement, notre application comporte 4 volets. Donc, l'alimentation, l'activité physique, le sport, c'est-à-dire la médication, l'activité physique, l'alimentation, et puis un aspect de gestion. Alors, concrètement, le contenu de chacun de ces volets-là, en fait, pour la médication, on a les valeurs de glycémie et puis les doses de médicaments. Pour l'activité physique, on comptabilise les pas que le patient fait, plus les entrées à la main d'activités supplémentaires. Pour l'alimentation, un questionnaire initial avec un niveau de base nous permet d'avoir une idée globale de l'alimentation sans que le patient ait à rentrer à la main toutes ces valeurs. Et puis, il peut rajouter par-dessus ça des commentaires pour des événements particuliers. Donc, si par exemple, une consommation d'alcool importante ou il va au restaurant, bref, tout ça va être intégré dans un même graphique qui comporte l'information sur toutes ces choses-là. OK. Donc, on fait partie de l'équipe de recherche du Dr. Stanley John Wiesnagel, qui est endocrinologue au CHUL. En fait, cet été, on a fait 2 focus groups avec des professionnels de la santé pour être capable de déterminer leurs besoins par rapport à une application comme ça. Une seconde avec les diabétiques de type 1 et de type 2. Donc, on a vraiment ciblé ce qui était important pour les patients et pour les professionnels de la santé. Alors, l'avantage de notre solution, en fait, il y en existe plein des solutions en ce moment sur le App Store qui permettent de gérer le diabète, mais souvent, c'est sur les points dont on vous parle de façon individualisée. Nous, notre approche qu'on appelle All-in-One permet de tout mettre dans la même application, et puis on veut faire ça simple d'utilisation, avec aussi un autre facteur incitatif, un forum de discussion qui serait supervisé par des professionnels de la santé. Donc, on parle, par exemple, je suis un patient diabétique, j'ai une question, je me rends sur un forum, je pose ma question, et puis dans un délai raisonnable, un professionnel de la santé vient me donner de l'information fiable que tout le monde a accès. Donc, si n'importe qui d'autre veut accéder à la réponse du professionnel qui va être mise en valeur, il va pouvoir y avoir accès de cette façon. Un aspect novateur qu'on a passé, en fait, je vous donne un exemple concret. J'ai un glucomètre ici, qui n'est pas très sophistiqué. Donc, il en existe plusieurs types de glucomètres. Les plus dispendieux permettent de transférer automatiquement les données à l'ordinateur, mais on voulait une solution qui était plus accessible. Donc, on a décidé de développer, à l'aide de la reconnaissance optique, un système qui, en fait, c'est simple. On prend le téléphone, on sort l'application, on prend une photo, et puis on est capable de reconnaître les caractères pour les intégrer sans les rentrer à la main. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a programmé en fin de seconde. D'ailleurs, le patient qui désire ajouter une mesure de glycémie, il y a juste à prendre la photo avec son téléphone, à l'envoyer. Et tout simplement, le serveur va lui proposer
va lui retourner la valeur lue. Et lui, il a seulement à l'accepter. D'ailleurs, nous, on a réussi à faire, de reconnaître des chiffres à partir d'une photo de téléphone sur ce commun. Alors, une fois que dans le fond, le patient est confirmé, c'est ça, une fois que le patient rentre sa valeur, ils sont automatiquement enregistrés sur son application avec Canada. Et ça lui permet en fait de générer un graphique qui permet de savoir facilement si la personne est capable de garder un bon contrôle de son niveau de glycémie. Alors ici, on peut voir en fait qu'on a un graphique, on les données du mois, de la journée ou de la semaine. Et on a en dessous un bilan qui permet en fait de comparer le pourcentage de fois que le patient a gardé le contrôle de ses glycémies par rapport à la semaine passée ou le mois passé. Alors, on vous applaudit, c'est extraordinaire, démonstration live, l'application qui constate que le patient est vraiment le contrôle. Alors, des aspects novateurs extraordinaires, dans l'entendre davantage, peut-être par les questions de messieurs, mesdames les juges, qui vont vouloir peut-être creuser un peu davantage. On n'a pas eu le temps de voir, mais vous parliez du côté novateur, de voir l'activité, la médication, l'alimentation. On n'a pas vu ce côté-là. J'aimerais vous entendre le côté saisie. Vous avez fait une démonstration, mais qu'est-ce qui serait différent, comme vous dites, de ce côté-là? Parce qu'il y en a des apps qui font ces quatre aussi. Donc, qu'est-ce qui est différent de ce concept que vous aviez en tête? En fait, c'est ça. On n'a pas eu le temps de programmer l'ensemble des volets. Mais on a fait une base qui va être une assise pour la suite. La simplicité d'utilisation, elle passe par justement la saisie de données minimales. Donc, la glycémie, c'en est un exemple. Si quelqu'un a un glucomètre sophistiqué, le transfert est automatique. Un autre exemple, par exemple, pour l'activité physique, on parle du podomètre dans le téléphone qui enregistre automatiquement et qui rentre dans l'application sans effort les données, où ça pourrait être compatible aussi avec, on pense à, je vous donne un exemple, un Fitbit par exemple. Toutes ces données-là, en fait, le but c'est de recueillir à travers les différents médias disponibles les données pour les intégrer aux mêmes endroits. Puis on peut s'adapter aussi aux nouvelles technologies qui s'en viennent par rapport à ça. On parle de prise de données par induction, de la technologie qui peut se porter. En fait, l'important, c'est de regrouper ces données-là dans notre application. Puis nous, on les présente tous d'une façon bien résumée et simple à comprendre. Est-ce qu'il y aura un endroit où on a des données, on enregistre des données? Est-ce que le patient peut avoir une place de contextualisation de ces données plutôt que d'avoir simplement des glycémies qui montent, qui descendent, qui ne semblent pas contrôlées? Oui, mais ça, pour répondre à ce problème-là, c'est un peu dans notre approche d'avoir un graphique avec, on a vu la ligne du taux de sucre dans le sang, on a une ligne qui représente l'activité physique, puis une ligne qui représente ce qu'on mange. Puis, une façon de faire ça, c'est d'avoir tout ça dans un même graphique pour comprendre, bon, j'ai fait du sport là, c'est pour ça que là, j'ai eu, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir régler mon problème? C'est de cette façon-là qu'on veut apprendre aux patients à autogérer leurs problèmes de santé, puis qu'on veut améliorer leur vie de cette façon-là. Alors moi, ce que je me demande, c'est si l'application va savoir si j'ai mangé une lasagne à 2000 calories. On les applaudit, mesdames et messieurs!